Nous corrigeons l'exercice à vous de jouer de page 53. Alors, on a une fonction g de x égale 3x au carré moins 3x moins 18. Et on nous demande de calculer g de 3. Donc pour calculer g de 3, je remplace x par 3. Et je me retrouve avec 3 fois 3 au carré, ici, moins 3 fois 3, moins 18. Ok ? 3 fois 3 au carré, ça fait 3 fois 9. 3 fois 9, ça fait 27. Ça fait moins 9, moins 18. Moins 9, moins 18, ça fait moins 27. Donc je me retrouve avec 27 moins 27. Et donc ça me fait 0. G de moins 2. Même logique, je remplace x par moins 2. Donc je me retrouve avec 3 fois moins 2 au carré, moins 3 fois moins 2, moins 18. Et donc, 3 fois moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc 3 fois 4, 12. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et comme j'ai moins 6, ça me fait plus 6, moins 18. 6 moins 18, ça fait moins 12. Et donc 12 moins 12, ça fait 0. Donc, g de moins 2 est égal à 0. Et on nous demande, qu'en déduit-on? Eh bien, on en déduit que moins 2 et 3 sont les racines de g de x. Nous corrigeons le petit b. Alors, je vais aller un petit peu vite sur la correction du petit b. Si ça va trop vite, allez voir la vidéo de correction de l'exercice résolu 8, l'exercice résolu 8, page 53, où je vais faire la même chose, mais en plus détaillé. On nous demande de déterminer le signe de G. Le signe de G sur R. Donc pour avoir le signe de G, c'est toujours la même histoire. Quand on cherche, quand une fonction est négative ou positive, on cherche à la factoriser. C'est toujours la même histoire. Donc il nous faut la forme factorisée de G de x. Alors pour avoir la forme factorisée, on sait que ça va être une forme de type A, facteur de x moins x1, où x1 est la première racine, facteur de x moins x2, où x2 est la première racine. Ça tombe bien, on les connaît. Les racines, c'est moins 2 et 3. Donc x1, ça va être moins 2. Et x2, ça va être 3. Moins 2, bah, ça fait plus 2, donc je vais tout de suite le mettre. Et il nous manque A. Et alors là, il faut vous souvenir du cours. Quand on a une forme développée, on a une forme de type ax au carré plus bx plus c. Quand on a une forme factorisée, on a une forme du type a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc ça, c'est la forme développée. Et ça, c'est la forme factorisée. Et on a dit que dans la forme développée et dans la forme factorisée, le a, c'est le même nombre. Ça c'est le cours. A est le même dans la forme factorisée. Donc ça veut dire que pour trouver notre A, je ne vais pas m'embêter en fait. Je vais juste prendre le A qui est là, dans la forme développée. Ça c'est bien une forme développée. Et donc le A c'est la lettre qui est près du x au carré. Et je vais le mettre ici, à la place de mon A. Ça y est, j'ai ma forme développée. J'ai ma forme factorisée. Et ensuite, on a dit qu'il y avait deux méthodes pour ça. Donc dans l'exercice résolu 8, page 53, la première méthode, c'est de faire un tableau de signes, que je ne ferai pas ici, mais allez jeter un coup d'œil à la correction de l'exercice. Et la deuxième méthode, c'est d'utiliser le cours. Donc ça, c'est nos deux méthodes, méthode 1 et méthode 2. Donc on va utiliser le cours. Le cours, il nous dit que cette fonction, puisque sa première racine, c'est moins 2, on ne voit pas le moins 2, mais je vous rappelle que plus 2, c'est en fait moins 2. Ça veut dire que la courbe, elle va croiser l'axe des abscisses en moins 2, et puisque la deuxième racine, c'est 3, elle va croiser l'axe des abscisses en 3. Puisque A est positif, ça veut dire qu'on a une courbe qui sourit comme ça, et donc ma courbe, elle va sourire et croiser l'axe des abscisses en moins 2 et 3.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans cette zone, donc de moins l'infini jusqu'à moins 2, ça va être positif. Donc je peux écrire tout de suite que x, quand x est compris entre moins l'infini et moins 2, c'est positif. En moins 2, ça coupe l'axe des abscisses, ça vaut 0. En dessous, on est là entre moins 2 et 3, on est sous l'axe des abscisses. Donc g de x va être négative. En 3, g de x coupe l'axe des abscisses, c'est égal à 0. Et après, c'est positif entre 3 et plus l'infini. Et voilà, j'ai tracé mon tableau de signes. Donc, quand on utilise le cours, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide que quand on fait un tableau de signes.